C'est ce qu'on appelle la politique du deux poids deux mesures. L'Organisation internationale de la francophonie qui regroupe tous les pays où on parle le français. Donc il y a la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon, le Tchad et tout le reste des colonies. Ils avaient suspendu la Guinée pendant 3 ans à cause du coup d'état de M. Mamadi Doumbouya. Bon, la présidente ou la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, elle a fait quoi? Elle s'est rendue directement à Conakry, aller négocier avec Mamadi Doumbouya quels seront les accords pour pouvoir réintégrer l'Organisation internationale de la francophonie. Donc là, on se pose la question. Mais le cas du Mali, le cas du Niger, le cas du Burkina Faso, qu'est-ce qui se passe? Donc, on n'a pas besoin de réintégrer l'Organisation internationale de la francophonie, mais on voulait simplement utiliser cet exemple pour prouver encore à nos frères de Conakry que les gars, Doumbouya, ce n'est pas celui que vous êtes en train de penser là. Parce qu'on a fait la dernière fois la vidéo, il se situe où? Entre l'AES et la CEDEAO. Ils sont venus nous dire, nos frères, que depuis 1958, la Guinée est totalement indépendante. Elle vole sous ses ailes. Ouh! On a sorti des statistiques, eux-mêmes ils n'ont plus répondu. Bon, là aujourd'hui je vous mets cela. Vous me voyez, il est totalement en collaboration avec l'ancienne puissance et il a les approbations. On approuve tout ce qu'il est en train de faire et on va les réintégrer dans l'Organisation internationale de la francophonie. En tout cas, ils ont fait une réunion. Madame Louise, elle a réuni le conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie lors d'une session extraordinaire. C'est-à-dire que c'était une session spécialement organisée pour lever la suspension de la Guinée. Là vraiment, non, là c'est un autre niveau. Hein. Là, c'est un autre niveau parce qu'on l'a rencontré, on l'a vu. Elle s'était rendue à Conakry. Elle a rencontré le président. Ils ont pu négocier. Donc, on va maintenant vous donner, bien évidemment, ce qu'elle a négocié au cours de sa rencontre avec le président Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse être réintégré dans l'Organisation internationale de la francophonie, contrairement à différents pays où il y a eu du coup d'État. Donc, le coup d'État, ça devient quoi? Ça devient en fait comme une épreuve de démocratie où on approuve ou on n'approuve pas en fonction de celui qui a fait le coup d'État. Ça veut dire que si aujourd'hui, le dirigeant africain qui fait le coup d'État, s'il n'est pas en collaboration avec eux, il n'approuve pas. S'il est en collaboration avec eux, là, on approuve totalement. C'est le cas de Mamadi Doumbouya. Hein. On a même appris que les Frenchies, qu'on avait libérés au Mali, ils se sont réinstallés directement là-bas, à Conakry. Ils sont là-bas, ils ont le tapis rouge. Donc nous, on souhaitait faire cette vidéo pour tirer la sonnette d'alarme et encore interpeller nos frères de Conakry pour leur dire que ne vous trompez pas sur le cas de Mamadi Doumbouya. La qualité qu'il est en train d'amener le pays là, c'est pas ce que les anciens avaient pensé pour cette nation. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.